Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une pièce maîtresse de l'avion, les ailes. Elles ne sont pas de simples planches, mais des chefs-d'œuvre d'ingénierie conçus pour soulever des centaines de tonnes dans les airs. Leur forme bombée au-dessus et plate en dessous crée la portance, ce qui permet à l'avion de voler. Mais les ailes, c'est bien plus. Elles doivent être légères, robustes et résister à des conditions extrêmes. Elles intègrent des technologies avancées et sont le cœur de l'aérodynamique. Dans cette vidéo, on va explorer leur structure, leurs fonctions cachées et pourquoi leur entretien est crucial. On verra aussi pourquoi toutes les ailes ne se ressemblent pas. Enfin, on parlera de la maintenance, essentielle pour la sécurité. Attachez vos ceintures, on plonge au cœur de l'aile. Pour comprendre la force et la légèreté d'une aile, il faut regarder à l'intérieur. Le longeron, véritable colonne vertébrale, supporte la majorité des efforts. Les nervures, fixées perpendiculairement, donnent la forme et rigidifient l'ensemble. Le caisson de voilure, formé par longeron et nervures, est le cœur structurel. Le revêtement, aujourd'hui en métal ou composite, assure l'aérodynamisme et participe à la résistance. Il est rifté ou collé, reprenant une partie des efforts de torsion. Des lisses ou raidisseurs empêchent le revêtement de se déformer. Cette structure semi-monocoque optimise le rapport poids-résistance. C'est cette combinaison qui permet aux ailes de remplir leur mission. Voilà pourquoi chaque élément compte dans la performance de l'aile. L'aile ne sert pas qu'à voler. Elle abrite les réservoirs de carburant, répartissant le poids et libérant de l'espace dans le fuselage. Les dispositifs hypersustentateurs, comme les becs et volets, modifient la portance pour le décollage et l'atterrissage. Les moteurs sont souvent fixés sous l'aile, facilitant la maintenance et équilibrant la structure. Le train d'atterrissage principal se loge aussi dans l'aile sur de nombreux avions. On y trouve ailerons, spoilers, câblage, système de dégivrage et feux de navigation. L'aile est donc un centre névralgique, pas juste une surface portante. Sa conception intègre de nombreux systèmes essentiels au vol. C'est un concentré de technologie et d'ingéniosité. Construire une aile, c'est choisir entre résistance, légèreté, durabilité et coût. L'aluminium, léger et résistant, a longtemps dominé, mais les composites ont révolutionné la donne. Les composites, comme le carbone, offrent un rapport résistance-poids supérieur et permettent des formes complexes. Ils réduisent la consommation de carburant et résistent mieux à la fatigue. Mais ils sont plus chers, plus difficiles à réparer et nécessitent des contrôles sophistiqués. Les avions modernes, comme l'A350 ou le 787, utilisent plus de 50% de composites dans leurs ailes. L'aluminium reste courant sur les avions plus anciens ou régionaux. Le choix dépend du type d'avion et des performances recherchées. Chaque matériau a ses avantages et ses défis pour la maintenance. L'évolution des matériaux façonne l'aile du futur. La forme de l'aile dépend de la mission de l'avion. Les ailes droites, idéales à basse vitesse, équipent les avions de tourisme ou régionaux. Pour les avions rapides, l'aile en flèche retarde la formation des ondes de choc et réduit la traînée. Les avions de chasse utilisent parfois des ailes à géométrie variable, adaptant leur forme en vol. L'aile delta, typique du Concorde, excelle à haute vitesse mais moins à basse. L'aile elliptique, comme sur le Spitfire, minimise la traînée mais est complexe à fabriquer. Aujourd'hui, les composites et la modélisation numérique permettent des formes optimisées. Chaque courbure est pensée pour la performance. La forme de l'aile, c'est la signature de la mission de l'avion. Rien n'est laissé au hasard dans le design. Les ailes subissent d'énormes contraintes et nécessitent des inspections rigoureuses. La maintenance suit un programme précis, avec des visites régulières de différents niveaux. L'inspection visuelle reste la base.
Chaque centimètre est scruté pour détecter fissures, corrosion ou impact. Pour les défauts invisibles, on utilise les contrôles non destructifs, courant de Foucault, ressuage, ultrasons ou rayons X. Les composites exigent des techniques avancées comme l'inspection par ultrasons. La thermographie détecte l'humidité ou les défauts internes. Le choix de la méthode dépend du matériau et du type de défaut recherché. Le technicien doit être à la fois rigoureux et curieux. L'inspection, c'est la clé de la sécurité aérienne. Chaque détail compte pour garantir un vol sûr. L'aile, c'est bien plus qu'un appendice, c'est le fruit d'un siècle d'innovation. Sa conception et sa maintenance sont essentielles à la sécurité et à la performance. Comprendre chaque composant, chaque matériau, c'est la base du métier de technicien aéronautique. Votre expertise prolonge le travail des ingénieurs et garantit la sécurité des vols. La rigueur et la vigilance sont indispensables. Une erreur peut avoir des conséquences graves. Les ailes portent l'avion, mais aussi la responsabilité de centaines de vies. En tant que technicien, vous êtes les gardiens de cette sécurité. Un avion vole grâce à ses ailes et à ceux qui en prennent soin au sol.